va faire du travail plutôt assis. Et moi, je voudrais vraiment travailler avec vous. Donc, du coup, tout ce qui est sangle abdominale, muscles du bassin et muscles qui maintiennent la hanche. Donc, on va partir sur un ballon simple que vous pouvez alors dégonfler à moitié. Voilà. Certains ont déjà des petites galettes de proprioception, choses comme ça dont on peut se servir. Et sinon, vous prenez un gros coussin de canapé qui aura le même effet. Le but du jeu, c'est d'être sur une assise stable. Les exercices pourront être réalisés sur une assise normale et lambda. Il n'y a pas de souci. OK? Donc, on commence par un échauffement plutôt debout, à côté de la chaise. Alors, les pieds placés de la largeur du bassin, comme d'habitude. Vous pensez déjà à bien vous placer pour avoir le poids du corps sur l'avant, l'arrière des pieds de la même façon. Donc, vous pouvez balancer le poids du corps pour sentir la réaction des orteils. Ouais, parfait. Pareil, vous pensez à bien serrer les sphincters pour mobiliser votre périnée, rentrer le nombril le long de la colonne et ériger votre colonne. On se grandit, on s'étire, on s'allonge pour pouvoir être le plus grand possible. Voilà. C'est comme si vous vouliez pousser le plafond avec le sommet de votre tête. Au niveau des épaules, ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, comme si vous pouviez pousser avec une main vers le bas. Un obstacle ou un gros ballon, par exemple. Voilà. OK? Allez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, poussez les mains vers le bas, descendez bien vos épaules. Inspirez, montez les épaules aux oreilles. Soufflez, poussez les mains vers le bas. Une dernière fois, inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, poussez les mains vers le bas. Gardez bien les épaules descendues. Parfait. Avec la tête, soufflez, regardez par-dessus votre épaule droite. Inspirez, revenez de face. Soufflez, regardez à gauche. Inspirez, revenez de face. Encore 2 fois de chaque côté. Soufflez. Inspirez, respectez toujours le principe de progressivité, c'est-à-dire qu'au début, le mouvement est petit, et plus ça va, plus je vais travailler sur sa grandeur, qu'on appelle l'amplitude du mouvement. D'accord? Parfait. Soufflez, laissez la tête tomber vers l'avant, laissez vos épaules droites, juste pour sentir que le poids de la tête vient étirer les muscles du cou et des épaules. Lorsque vous inspirez, vous remettez vos épaules et puis la tête à sa place. Encore 2 fois, soufflez, laissez tomber le poids de la tête vers l'avant et inspirez, redressez. Donc vous suivez vraiment votre respiration. Soufflez. Voilà. Moi, je vous donne un exemple d'allure, mais évidemment, chacun fait en fonction de lui. Soufflez, abaissez l'épaule vers l'oreille, laissez tomber votre bras. Inspirez, revenez de face. Soufflez de l'autre côté. Inspirez, revenez de face. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Dernière fois. Laissez bien tomber le poids de la tête. Et l'autre côté. Pensez quand vous travaillez qu'on a toujours les jambes un tout petit peu fléchies pour soulager le creux poplité, d'accord? Et surtout pour avoir un bassin en position neutre et pas cambré, pas avoir le dos qui s'avachit. Parfait, très bien. Alors, on continue. Dernière, là au niveau des épaules, j'inspire, je monte les mains à hauteur de mes épaules, je ramène bien les omoplates l'une contre l'autre. Pensez à abaisser les épaules. Alors, quand vous n'arrivez pas à ressentir ça, c'est comme si vous poussiez les coudes vers le bas et les épaules s'abaissent d'autorité. Hein, ça marche tout seul. Voilà, j'inspire, je relâche, je souffle, je ramène les mains à hauteur d'épaule, j'inspire, je relâche. 3, 4, voilà. Donc, d'un point de vue neurologique, on estime que les exercices se mettent en place sont intéressants à partir de 6 répétitions. Si vous êtes dans une journée où vous êtes douloureux, plus fatigable, eh bien, vous en faites 6 et ce sera déjà très bien, vous aurez fait le travail nécessaire. Sinon, on se fixe une dizaine de répétitions. À 10, vous restez les mains à hauteur des épaules et vous vous grandissez comme pour aller toucher les murs de chaque côté. Pensez toujours à bien abaisser les épaules, amener les omoplates l'une contre l'autre et allonger votre dos. Là, vous réveillez tous les muscles du dos. Parfait. Soufflez bien. Les jambes sont toujours un tout petit peu fléchies, d'accord?
Et je dois être capable ici d'amortir tous les mouvements avec mes jambes comme sur un ressort. Parfait. Tournez les paumes de main face à moi. Soufflez, amenez les mains vers l'arrière. Inspirez, relâchez. 2, 3. Donc toujours le principe de progressivité. Commencez par quelque chose de plus petit pour agrandir au fur et à mesure votre mouvement. Et toujours pareil, là ça va commencer à fatiguer dans les épaules. Et bien vous en faites 6 ou 10 en fonction de ce que vous sentez de faire aujourd'hui. Et vous relâchez. Ok, parfait, très bien. Allez, ici, donc toujours avec des jambes un peu fléchies, périnée engagé, en serrant les sphincters, ventre rentré, bassin bien mis en position neutre, les omoplates l'une contre l'autre, les épaules abaissées. Vous inspirez, vous tirez les coudes loin derrière et vous soufflez, vous arrondissez. Je vous montre le profil, celui-là, j'inspire, je souffle, j'arrondis. J'inspire, je creuse, je souffle, j'arrondis. Ok? Très bien. Vous allez garder les coudes vers l'arrière et vous soufflez. Vous emmenez les coudes de droite à gauche et de gauche à droite. Le bassin, lui, reste fermement. Votre bassin ne tourne pas. Je mets juste une torsion dans la colonne et je viens masser la partie médiane de mon dos. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Mettez maintenant les mains, paume de main tournée face à moi, main sur les épaules. Soufflez, emmenez votre coude vers le plafond et là on étire, on allonge toute la zone costale. Pensez à bien garder les coudes vers l'arrière, ne pas les refermer. Agrandissez-vous comme si je vous tirais par le coude et que je venais vous accrocher au plafond. Inspirez, revenez de face. Allez, même chose de l'autre côté, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, allez encore. Une fois de chaque côté. Très bien. Et dernière fois. Ok, parfait. Vous gardez les mains à hauteur et là, vous allez grimper comme si vous veniez monter une grande cascade. Je grimpe et je vais saisir les points les plus hauts possibles. D'accord? Et de face, ça me permet de venir ici sortir l'épaule de la zone où elle est logée. Voilà, très bien. Et je vais chercher loin vers le haut. Et 7, et 8, et 9, et 10, et vous relâchez. Ok, allez, on marche sur place. Marchez, marchez, marchez. Soufflez bien. Et là, avec les bras. Emmenez les bras comme dans une marche normale. Obligez-vous à mettre la main inverse de la jambe qui avance. Quand je marche pas avec le même côté. Je marche avec un décalage main-pied. Si c'est mon pied droit qui avance, c'est ma jambe gauche qui est devant. Et inversement. Parfait. Très bien. Ok. Vous allez exagérer le mouvement en laissant grandir les bras. Et 10. Parfait. Là, mettez-vous sur les jambes fléchies. Les fesses loin vers l'arrière, comme si je m'asseyais dans la chaise. Le tronc en pince vers l'avant, c'est-à-dire que c'est mon ventre qui va chercher la fermeture du haut du corps sur les cuisses. Et ici, donc du coup, dans cette position qui respecte votre dos, vous allez venir chercher toujours le travail des épaules et du dos, d'accord? Et là, je grandis très fort dans les bras. Au niveau de la nuque, je regarde pas en face de moi, parce que là, du coup, je viens presser la nuque, je regarde 1 mètre devant moi sur le sol, de façon à laisser le cou dans l'axe du dos, des épaules et des hanches. Allez, soufflez bien. Toujours le principe de progressivité. Plus ça va, plus vous allez chercher haut et loin avec vos mains. Et 8, 9 et 10. Parfait. Relâchez. Ok. Allez. Hop, profitez de la chaise pour vous asseoir. Les pieds bien au sol. Avancez dans la chaise pour respecter un angle droit au niveau des genoux et des hanches. Très bien. Ici, levez votre genou et puis l'autre. Gardez le dos bien grandi, bien allongé. Donc, il va falloir faire un effort avec les muscles du dos pour ne pas venir ici vous adosser sur le dossier de la chaise. Je ne touche pas le dossier de la chaise et je fais toujours attention sur cet exercice à ce que mes omoplates soient rapprochées, épaules abaissées et bien allonger ma colonne, faire de la place entre chacune de mes vertèbres.
Voilà, c'est tout bête, mais vous allez vraiment réchauffer les muscles du dos sur cet exercice. Parfait, je vous montre de profil. Donc, vous voyez, on est bien assis ici de façon dynamique. Le bassin est en position neutre de par ma position assise. Et je vais venir du coup bien allonger, bien grandir mon dos. Voilà, très bien. Vous faites la même chose maintenant avec les mains à hauteur des épaules, abaisser les épaules, amener les omoplates l'une contre l'autre. Et là, je rajoute de la difficulté puisque je vais devoir gérer le poids de mes bras. Soufflez bien. Et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Parfait. Ok. Ici, vous allez garder donc les mains à hauteur des épaules, juste venir amener les mains sur les épaules. C'est toujours le même exercice. Je vais monter les genoux, garder le dos bien droit. Là, dans l'idée, je vais aller chercher à tourner le haut du corps pour aller, comme si je voulais aller amener le genou au coude et non pas le coude au genou. Ça, on le fera après. Mais l'idée, c'est de garder votre dos droit. On ne va pas se cambrer ou se plier pour aller chercher. D'accord? On va rester droit. C'est parti. 2 et 3 et 4. Voilà. Attention de garder les coudes bien sortis. Ce que je veux, c'est que ce soit le haut du corps qui tourne. On est sur l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, mais en combinant. Les coudes restent loin vers l'arrière. Donc, on est d'accord que les coudes et les genoux ne vont jamais se toucher pour de vrai. Hein. Et 10. Ok, parfait. Là, l'exercice est différent. Je vais faire exprès de venir abaisser le haut du corps sur le bas du corps pour aller chercher l'extérieur de mon genou avec mon coude. Je reviens droite et je reviens sur l'autre côté. Donc, celui-là, je vous le montre. De face, je vais aller viser l'extérieur de mes genoux. Donc, ça va vous demander de tourner davantage, plus de souplesse. J'inspire, je reviens droite, je souffle et je vais chercher à l'extérieur de mon genou. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Ok, allez encore. 6, 7, très bien. Allez, les 2 derniers de chaque côté, 8. Les fesses sont bien basculées vers l'arrière. Quand je descends, c'est toujours l'histoire de la pince. Mon ventre va vers mes cuisses. Et 10. Et vous pouvez relâcher. Ok. Là, attrapez votre tibia ou votre genou. Si ce n'est pas possible, vous passez les mains sous la cuisse. De ce point d'appui, profitez-en pour bien agrandir votre dos, bien replacer toutes vos bases. Périnée engagé en serrant les sphincters, ventre bien rentré, omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée et dos bien allongé, bien agrandi. Je souffle, j'emmène mon genou vers mon épaule. Voilà, si ça coupe la respiration, venez vraiment à l'extérieur. Vous faites le tour pour passer sur le côté. Parfait, très bien. Ici, si c'est possible, abaissez les mains vers la cheville et amenez le talon vers la fesse. Gardez toujours bien le grandissement de votre dos. Parfait. Venez maintenant chercher l'intérieur de votre pied avec la main et laissez le genou s'en aller vers l'extérieur. Poussez le genou vers l'extérieur, juste sur une ouverture de hanche, pour l'instant, toute simple. Soufflez bien et amenez le genou vers l'arrière, vers l'épaule et vers l'arrière. Parfait. Récupérez votre jambe, remettez-la dans l'axe et reposez-la. Faites la même chose de l'autre côté, attrapez votre tibia ou votre genou ou prenez sous la cuisse. Ici, pensez à nouveau à bien allonger, agrandir. Non. Et du coup, à étirer votre colonne. Vous allez serrer les sphincters, rentrer le nombril le long de la colonne, allonger votre dos et soufflez pour emmener le genou vers votre épaule. Soufflez bien. Parfait. Abaissez les mains vers la cheville, amenez le talon à la fesse. Gardez le grandissement de votre dos.
Parfait. Ici, ramenez la main à l'intérieur pour saisir votre pied et laissez pousser le genou vers l'arrière, vers le mur, vers l'épaule. Soufflez bien. Attention de ne pas arrondir le bas de votre dos. Là, vous poussez bien les fesses vers l'arrière, vers le fond de la chaise. Alors, ça ne veut pas dire que je m'assieds au fond de la chaise. Ça veut dire que j'ai le mouvement de pousser mon bassin vers l'arrière. Et ici, les pointes de bassin, elles reviennent vers l'avant, comme quand je veux faire ma pince en ramenant le ventre vers ma cuisse. Et je relâche. Remettez la jambe dans l'axe et vous l'accompagnez sur le sol. Ok, parfait. Allez, on retourne debout. Vous pouvez garder la chaise à côté de vous pour le maintien et l'équilibre. Sur les deux pieds, balancez votre jambe dans l'axe sans laisser tourner le bassin. Ici, ma hanche, elle reste face. Elle ne bouge pas, elle reste face à vous. Je monte la jambe devant, je m'autorise à plier la jambe. Lorsque je vais derrière, mon talon qui s'en va vers le mur et la jambe reste tendue. Donc à un moment donné, je vais avoir un arrêt naturel et je ne vais pas aller au-delà de ça. 8, voilà, 9. La jambe d'appui est toujours légèrement fléchie pour protéger le genou. Mes orteils sont bien ouverts dans le sol pour aller chercher l'équilibre. Parfait. Et je peux donc replacer les bras à hauteur, main à hauteur des épaules pour aller travailler le haut du dos et l'équilibre. Okay? Ici, je vais aller chercher à dessiner un cercle sur le sol. Je souffle et j'inspire, je reviens sur la jambe d'appui. Je dessine et je reviens. Okay? Essayez de dessiner avec la pointe du pied de façon à bien laisser la jambe en position basse parce que souvent quand je vous dis de faire pied flex, vous êtes un peu trop haute. Donc dessinez sur le sol. Voilà. Et vous ramenez le long de la jambe d'appui. Dans l'autre sens, je pars vers l'arrière et je ramène le demi-cercle vers l'avant. Voilà, si j'ai des soucis d'équilibre, évidemment, j'ai toujours la chaise qui est là pour m'aider. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, allez, le dernier. Là, vous sentez qu'on commence à fatiguer au niveau ici des muscles stabilisateurs de la hanche. C'est le but du jeu puisqu'on va les réveiller en douceur sur ce type d'exercice. Allez, de l'autre côté. Donc, si je peux, je ne me tiens pas. Si j'ai besoin, j'ai ne serait-ce qu'un petit doigt sur le dossier de la chaise. C'est toute la différence. Pensez à plier la jambe d'appui, installez bien les orteils bien ouverts dans le sol pour répartir le poids du corps dessus, puis vous agripper, avoir un bon point d'appui. Et ensuite, votre jambe, elle va juste faire office de balancier d'avant en arrière. Ça ne doit pas perturber le haut du corps. Ici, le périnée est engagé en serrant les sphincters. Je rentre le nombril le long de la colonne. Les omoplates sont l'une contre l'autre et le dos est bien allongé. Mon regard est toujours loin devant moi. Mon bassin, c'est pareil, il ne tourne pas sous prétexte de laisser passer la jambe. Il reste de face. Donc forcément, à un moment donné, je ne peux pas aller plus loin, c'est pas grave. 8, 9, attention de ne pas plier la jambe sur la partie arrière. Et 10. Ok, allez, je dessine mes cercles au sol. 1. J'inspire quand je reviens le long de ma jambe d'appui. Je souffle. Très bien. Allez, 3, 4, 5. Et vers l'arrière. Allez. Et 6, 7, 8, 9. Et 10. Ok, parfait. Les pieds écartés à la largeur du bassin, juste des petits pliés sans soulever mes genoux. 2, sans soulever mes talons, pardon. 3, 4, c'est un tout petit plié. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous venez vous déplacer sur le côté en parattrapé. J'ouvre et je ferme. J'ouvre et je ferme. On commence petit. Voilà, et on va venir agrandir le mouvement en passant sur un vrai plié au milieu et on ramène. Quand je plie au milieu, je viens m'asseoir comme dans une chaise et je reviens. Le but du jeu, je vais vous le montrer de profil, c'est surtout de ne pas avoir les genoux qui partent en devant. Donc quand je vais chercher sur le côté, je suis vraiment assise. Et donc si jamais c'est compliqué, pouvez-vous le faire sur la chaise, revenir, sur la chaise et revenir. Comme ça, vous avez un point d'appui et vous savez que ici, le bassin est bien en arrière des genoux, les genoux restent bien en arrière de vos orteils. Ok? Sinon, hop, je viens chercher bien les fesses vers l'arrière. 2, voilà, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous relâchez. Voilà. Prenez le temps de boire. Et on va passer à la suite avec notre fameux ballon. Alors, pour l'instant, vous le gardez dans les mains. Je vous laisse le temps de boire. Allez, prenez le temps. Soufflez bien. Alors, on commence ici assis, simplement pour bien placer le dos. Les pieds sont bien en appui sur le sol, c'est le poids de mon corps sur mes pieds, ça me permet d'allonger, grandir mon dos, de ne pas m'adosser et de remettre bien une position dynamique au niveau de mon dos, toujours avec les omoplates l'une contre l'autre, les épaules abaissées et le dos bien allongé, bien grandi, retour le regard loin devant. Avec le ballon, main tendue à hauteur d'épaule. Alors attention là-dessus de ne pas monter les épaules. Si c'est un petit peu douloureux, vous pouvez descendre un peu. Ici, vous allez déformer le ballon, voyez, en venant l'écraser un maximum. Et on va tenir 10 secondes. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, très bien. Je relâche, respirez bien. Ok, le prochain, je vous le montre de profil. Ici, toujours bien écrasé et je vais tâcher de sentir mes omoplates qui roulent l'une contre l'autre. J'amène les mains au-dessus de ma tête. Je souffle et je pousse le ballon vers le plafond. Quand j'inspire, je reviens devant moi. Écrasez bien le ballon. Je souffle. J'inspire. Voilà, maîtrisez bien votre mouvement. Je souffle. Grandissez-vous, allongez-vous. Souvent, on oublie celui-là, on a tendance à s'affaisser. Je souffle. J'inspire. Allez, 5. Voilà, très bien. 6. 7. 8. 9, soufflez, inspirez et 10, soufflez, inspirez. Allez, on garde les mains à hauteur des épaules, courage. Et là, je souffle, je tourne sur ma gauche. J'écrase toujours mon ballon, il doit bien être déformé. Ça tremble dans mes bras, j'inspire, je reviens. Je souffle, je vais chercher loin à droite. J'inspire, je reviens. Allez, à gauche, je souffle. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Voilà, on fait travailler tous les muscles profonds. Vous devez commencer à avoir vraiment chaud sur ce petit exercice. Soufflez, inspirez. Voilà, on remet en torsion notre colonne. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez les deux derniers. Écrasez bien votre ballon, allongez, grandissez bien votre dos, ne relâchez pas. Allez, dernier à gauche, soufflez, inspirez, dernier à droite, soufflez, inspirez et relâchez. Relâchez les épaules, voilà. Relâchez votre tête, très bien. N'hésitez pas à remettre en place les automassages pour pouvoir venir soulager au niveau des épaules. Donc je frotte bien ici les trapèzes et puis je peux venir aussi masser ou tapoter. Voilà, et prenez le temps de le refaire de l'autre côté. C'est bien. Voilà, malaxez, bien dans le creux là. Voilà. Et tapoter. Quand je tapote, j'ai les doigts fermés. Voilà, et vous relâchez bien les épaules. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez et relâchez. Parfait. Ok. Allez, je vous embête plus là-dessus. On continue.
Donc ici, cette fois-ci, le ballon ou le coussin, vous le placez entre vos genoux. Je me recule un peu, j'ai tendance à avancer pendant la séance. Voilà, donc du coup, toujours le bassin en position neutre, d'accord, avec les pieds bien en appui sur le sol, le dos bien allongé, bien grandi. Vous allez faire attention de bien serrer les sphincters, rentrer le nombril le long de la colonne, vous concentrez sur cette zone. Vous soufflez et vous rapprochez les genoux pour écraser le ballon le plus possible. Allez, on tient 10 secondes, comme tout à l'heure avec les mains. 10, 9, 8, 7, 6, gardez le grandissement, hein, relâchez pas. 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Parfait. Combinez maintenant cet exercice avec un exercice de haut du corps en torsion. Donc, toujours, j'écrase mon ballon. Périnée engagé, ventre rentré. Et on va mettre du mouvement dans le haut du corps. Ici, amenez les paumes de main tendues. Paumes de main face au plafond. Écrasez votre ballon, ne le relâchez pas, ne l'oubliez pas. Je vais inspirer, ouvrir la main droite, aller chercher loin derrière, le plus loin possible. Quand je souffle, je rentre bien le nombril le long de la colonne et je ramène ma main devant. Parce que quand je souffle, ce qui va permettre de ramener le haut du corps dans l'axe, c'est le transverse et les obliques. Quand je souffle, je sais que je fais attention à bien mettre en place les muscles du ventre. Allez, j'inspire, j'ouvre loin derrière et je souffle, je ramène. Pensez que vous êtes toujours en train d'écraser le ballon avec vos genoux. Allez, j'inspire, je souffle. Alors, il ne faut pas se mettre trop près d'un mur parce qu'on est gêné. Voilà, moi je me suis reculée. Du coup, je ne peux pas aller au bout de mon mouvement. Faites au mieux pour vous. Hein. Inspirez, soufflez. Et dernière fois, inspirez, soufflez et relâchez. Ok, parfait. Super. Vous pouvez enlever le ballon, relâcher dans les jambes. Très bien. Ici, sur cet exercice-là, on va le démarrer sans le ballon pour le moment parce que c'est assez compliqué. Et juste pour bien se placer. Donc, le ballon, vous pouvez le poser et je vais vous montrer les exercices sur le côté. Votre ballon, on retrouve ça. Là, pour ces exercices-là, je vais faire attention à comment je bascule le poids de mon corps. Je mets les mains sur la chaise et le poids de mon corps va être sur mes mains. C'est mon point d'appui, comme si je pouvais me lever, soulever les fesses. Quand vous arrivez à faire cette bascule et soulever les fesses, c'est que vous avez trouvé le bon point d'appui. Donc, le haut du corps est légèrement en bascule sur cette pince sur le bas du corps, ventre vers les cuisses, fesses poussées vers l'arrière. Les épaules sont donc naturellement vers l'avant et mon regard est à peu près 50 cm devant mes pieds sur le sol pour laisser mes cervicales ici souples vers l'avant. Quand je suis dans cette position, je pense à bien serrer les sphincters, rentrer le nombril le long de la colonne, je souffle, je vais lever un genou et puis l'autre. Quand j'inspire, je pose une jambe et puis l'autre. Donc là, j'ai commencé à droite, la fois d'après, je fais gauche. Je lève le genou gauche, je lève le genou droit et je tire, je pose. Ok? Allez, soufflez, gauche, droite, posez, droite, gauche. Soufflez, gauche, droite, posez, gauche, droite. Soufflez, levez, droite, gauche, posez, droite, gauche, etc. Je souffle, inspire, inspire, je souffle, inspire, inspire. Allez, soufflez, inspirez, inspirez, soufflez, inspirez, inspirez. Deux derniers. Parfait. Encore. Ok. Le dernier, vous le gardez en haut. Et on reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose un pied et puis l'autre. Ok. Avancez-vous sur le bord de la chaise. Orteils vers l'extérieur, genoux bien ouverts. Et là, vous laissez tomber le haut du corps entre les jambes. Soufflez, allez chercher le plus loin possible et laissez se relâcher le bas de votre dos. Soufflez bien. Allez, encore une grande respiration. Et vous inspirez pour vous redresser. Vous mettez une main sur un genou, la main sur l'autre genou. Vous poussez sur les mains pour dérouler le bas du dos, le dos, les épaules et en dernier seulement la tête. Alors,
On récupère notre ballon ou notre coussin et on va le mettre pour l'instant sur nos pieds. Là, poussez les fesses plus vers le fond de la chaise, mais gardez ce point de levier avec les mains ici sur la chaise, comme on a fait tout à l'heure. En fait, ici, c'est dynamique. Vous repoussez bien la chaise avec vos mains et vous ne subissez pas la tête dans les épaules. Je repousse et je vais prendre soin de la même façon, du coup, de mes épaules. Soufflez, montez le ballon vers vous et écrasez le ballon avec vos pieds. Périnée engagé, ventre bien serré. Et j'écrase. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous reposez. Ok, parfait. Allez, on reprend l'exercice de tout à l'heure. Donc là, c'est un petit exercice bonus. Vous savez, c'est toujours celui que je fais en plus pour vous faire progresser dans la séance. Que vous n'êtes pas obligé de faire. Vous pouvez le faire comme la fois d'avant. Donc si ça ne fonctionne pas, que vous sentez que ça tire dans le dos, que vous emmenez les épaules vers l'arrière sous prétexte de faire l'exercice, à ce moment-là, vous refaites celui d'avant où on monte un genou et puis l'autre. Ok? Sinon, je garde le ballon entre mes pieds flex, et je vais commander à mon cerveau d'emmener le ballon comme si je voulais venir l'attraper dans mes mains. Donc je souffle, je serre les sphincters, je rentre mon nombril le long de la colonne et je lève le ballon pour le ramener vers moi. Et j'inspire, je repousse. Allez, 2. On n'en fait que 5. 3. On va le faire évoluer après. 4. Ce qui fait que j'arrive à faire l'exercice, c'est parce que je pousse sur mes mains. D'accord? 5. Ok. Récupérez le ballon, placez-le maintenant entre les genoux. Et là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive à faire la même chose, mais en serrant les genoux l'un contre l'autre pour déformer l'élastique du ballon ou notre coussin. Serrez bien les sphincters, rentrez bien le nombril le long de la colonne, toujours avec le buste bien vers l'avant et ce fameux appui là sur mes mains. Les 5 derniers. Allez, j'écrase et 6. Allez, soufflez 7. Écrasez bien le ballon. 8. 9. Et 10, je reste là-haut et j'écrase le ballon. Allez, écrasez. 10, 9, 8. Écrasez le ballon. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous reposez. Bravo, impeccable. Allez, on reprend. Vous ouvrez les pieds vers l'extérieur, genoux vers l'extérieur. Vous pouvez prendre le ballon si vous voulez aussi. Et vous allez venir rouler loin, 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 loin. Soufflez bien. Voilà. Si vous avez le ballon, vous pouvez venir le faire rouler à l'extérieur de votre pied gauche. La main gauche s'en va sur le côté et la main droite, elle fait le tour loin par-dessus. Soufflez bien. Si vous n'avez pas rien dans vos mains, pas grave, vous vous déplacez avec les mains sur le sol, d'accord? Sinon, vous vous amusez à faire rouler sur l'extérieur et vous allez chercher loin par-dessus avec la main gauche. C'est bien. Voilà, on revient sur l'inspire au milieu et vous allez dérouler toujours en mettant une main sur le genou, l'autre sur l'autre et je déroule en poussant avec mes bras sur mes genoux pour remettre le bassin à sa place, puis les côtes, puis les épaules et en dernier là. Ok, allez, prenez le temps de boire et on passe avec les exercices coussin sous les fesses. Prenez bien le temps de boire et puis là en général normalement vous avez bien chaud donc vous allez enlever une épaisseur. Allez, c'est reparti. Donc, cette fois-ci, on travaille avec une instabilité sous le bassin qui va nous obliger à travailler en permanence les muscles profonds de la sangle abdominale et du bassin. Ce qui est super intéressant puisque c'est ce qui fait qu'on se tient droit et que l'on marche et qu'on se déplace en prenant soin de nos articulations. Alors, du coup, je m'assieds sur ma galette. Voilà, j'essaie de trouver mon point d'appui. Au début, ce que je vais vous demander, c'est que souvent, quand on met la galette, on a tendance à se placer pas très bien ou alors à rouler dans le fond de la chaise et à bien se caler. J'aimerais bien que vous puissiez retrouver cette position que l'on a plutôt au devant de la chaise avec les pieds bien sur le sol. C'est vos pieds qui sont les points d'ancrage et là, vous allez le ressentir encore plus que d'habitude. Et surtout, là, vous allez placer correctement votre bassin, ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant, en faisant rouler le ballon sous vos fesses. Ok, on en profite pour retravailler ça grâce au ballon. Toujours périnée engagée en serrant les sphincters, ventre bien rentré. Ici, je vais pousser mes ischions et faire rouler le ballon vers l'arrière en poussant les fesses vers l'arrière et vers le fond de la chaise.
Mon bassin est vers l'avant, les pointes de bassin sont vers les pieds. Et je reviens au milieu. Et à l'inverse, ce qui n'est pas forcément plus facile, voilà, je me déplace vers l'avant et je fais rouler le ballon avec mes fesses. Et là, c'est mon pubis qui va s'en aller chercher vers l'avant. Et du coup, pointe de bassin roule vers l'arrière. D'accord? Voilà, essayez de bien sentir ce mouvement. Ok? Et donc, vous allez vous placer pile au milieu pour être dans une situation de travail idéale. De la même façon, vous allez devoir gérer ici une oscillation latérale de droite à gauche. Vous pouvez essayer, alors je vais remettre face pour celui-là, de bien venir ici, pousser avec les bassins sur le côté. L'appui sur vos pieds est très important pour réussir à saisir le mouvement et bascule. Ok? Et donc cette bascule, vous allez venir la contrer pour rester bien stable, bien fixé. Parfait. Ok. On reprend pour l'instant nos exercices au haut du corps. Ici, amenez les mains l'une contre l'autre, les coudes l'un contre l'autre. Gardez le dos bien grandi, bien allongé. Je ne me laisse pas perturber par le ballon. Je souffle, j'emmène les mains vers le haut. Et j'inspire, je redescends. Allez, soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Et 5, voilà. Souvenez-vous, à 6, ça peut suffire avec la fatigue. 7, 8, c'est vous qui gérez. 9, 10, très bien. Je garde les coudes à hauteur de mes épaules et j'ouvre. Je ramène les omoplates l'une contre l'autre, j'abaisse bien les coudes et surtout, je fais attention à bien garder les épaules basses. Et j'inspire. Pardon, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. 4, 5, 6, allongez, grandissez bien votre dos, regardez un point fixe en face de vous. 9, 10, parfait. Tendez les bras, gardez les mains à hauteur des épaules. Et là, on repart sur la croix, donc les mains peuvent rester bien vers l'arrière. Je ne referme pas les mains sous prétexte de faire l'exercice. Et je tourne tout le haut de mon corps, sans tourner le bassin. Je regarde ma main droite loin derrière, je souffle, j'ouvre au plus grand. J'inspire et quand je reviens, surtout je souffle, je rentre bien le nombril le long de la colonne. Serre bien les sphincters et j'inspire, je repars de l'autre côté. Allez, ouvrez bien, sans fermer les mains, gardez les mains bien grandes ouvertes. Et on revient, ok? Allez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Allez, 4, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, 5, on a fait la moitié, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, encore, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Allez, encore 2 de chaque côté. À droite, je souffle, je reviens. À gauche, je souffle, je reviens. Gardez les bras bien ouverts. À droite, et les 2 pieds bien au sol, talons au sol. À gauche, et je reviens. Et là, relâchez. Allez, relâchez les épaules, relâchez les bras, relâchez la tête. Je sais que celui-là, il va vous demander davantage. Donc, n'hésitez pas à revenir, masser l'épaule. Ici, massez bien. Dans le cou, frottez, malaxez, tapotez. Voilà, soufflez bien. Même chose de l'autre côté. Voilà. Allez, courage, courage. Le dernier quart d'heure, c'est le meilleur. Soufflez bien. Voilà. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Dernière. Relâchez bien. Ok, parfait. Bon, alors, au niveau des jambes, vous allez garder cette assise qui est instable et remettre en place les exercices de jambes qu'on a pu faire tout à l'heure. Périnée bien engagé, ventre rentré, dos bien allongé. Vous allez pouvoir garder, si c'est nécessaire, un point d'appui sur la chaise pour pouvoir grandir, allonger votre dos de façon à surtout pas travailler avec un dos relâché. Ça permet de s'équilibrer. Sinon, on joue le jeu, on place les mains à hauteur des épaules pour toujours venir renforcer le dos. Là, je souffle,
je monte un genou. J'inspire, je le repousse. Je souffle, je monte l'autre genou. J'inspire, je repousse. Allez-y doucement parce que plus vous allez mettre de la vitesse dans votre mouvement, plus vous allez mettre du déplacement, de la vitesse de translation ou de rotation. Et donc, du coup, ça va vous déséquilibrer et vous embarquer. On est d'accord que le haut du corps ne bouge pas et que la jambe ne doit pas entraîner la mise en avant, en arrière, sur les côtés du tronc. Ah, je me dégonfle. 9 et 10. Et vous relâchez. OK? Alors, voilà, forcément, ça arrive souvent. Zoup, n'hésitez pas à revoir votre ballon en fonction du gonflage. Parce qu'on se rend compte parfois que du coup, quand ça y est, on enlève les jambes, ça devient plus compliqué, plus difficile. Et que du coup, on a peut-être laissé un petit peu trop d'air dans le ballon. Ou inversement, on sent qu'il n'y a rien qui travaille parce qu'on est beaucoup trop stable et on remet un petit peu d'air. N'hésitez pas. Là, moi, j'étais assise sur la valve. Du coup, hop, je l'ai enlevé. Mon ballon s'est dégonflé. Voilà, ouais, je retrouve, vous voyez, une instabilité juste entre deux pour pouvoir avoir un exercice optimal. On continue. Toujours avec le bassin bien placé, fesses vers l'arrière, dos bien allongé, périnée engagé, ventre rentré, regard loin devant. Je peux toujours me tenir si j'en ai besoin, ou placer les mains à hauteur des épaules, bien abaisser effectivement les épaules. Omoplate l'une contre l'autre et bien allonger, diriger votre colonne. Là, cette fois-ci, je vais vous demander de tendre la jambe. Et vous allez venir ouvrir pour aller chercher le déséquilibre sur le côté. Évidemment, on n'ira pas forcément loin sur le côté. Si ça vous fait embarquer le haut du corps, etc., c'est pas du tout intéressant. En fait, j'ouvre dans la mesure où j'arrive à pas me laisser embarquer par ma jambe et que j'arrive à faire travailler cette ouverture sans que ça ne bouge le haut de mon corps. Et je souffle, je referme. OK? Allez, encore. J'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je referme. Là, vous voyez, moi, je suis pas assez droite. Je me laisse embarquer. Je vais ouvrir moins loin. J'ouvre. Et je souffle, je referme. Périnée engagée. Ventre bien rentré. Allez. 5. Le pied est flex pour faire travailler le quadriceps. Mais si vous sentez que vous crampez, laissez le pied libre. Peu importe, c'est pas grave. Allez. 7. Attention de ne pas vous laisser, vous savez, rouler, arrondir vers l'arrière. Hein. La position est toujours dynamique et mon point d'appui, c'est sur mon pied gauche. Le genou reste dans l'axe, il est vers mon pied, il ne fait pas le yo-yo en fonction de la position. Il est fixe et il ne bouge pas. Allez, dernier pour la route. Inspire et je souffle et je repose. Allez, même chose à gauche en faisant du pied flex. J'ouvre et je referme. J'ouvre. OK? Allez, pas trop vite, pas trop loin. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et le dernier, 10. Et je ramène, allez, soufflez bien. Relâchez encore une fois dans vos épaules. Parfait, replacez bien le bas du corps. OK. Ici, juste sur l'ouverture de hanche, tout simple. Ramenez le genou vers vous. Gardez le grandissement de votre dos. Gardez ce point d'équilibre sur le ballon sans vous laisser embarquer. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on aille récupérer notre pied comme tout à l'heure à l'échauffement. Et qu'on aille chercher cette ouverture de hanche, mais en restant bien stable. Soufflez. Voilà, trouvez le juste milieu. Pour pas vous laisser déséquilibrer. Alors là, on fait exprès, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais sortir le genou vers l'extérieur, je déplace le centre de gravité et donc du coup, je viens mettre en difficulté. C'est hyper intéressant au niveau des muscles profonds. D'accord? Allez, j'inspire, je ramène le genou vers moi. Je garde le dos bien allongé, bien grandi. Je ne me laisse pas déplacer avec le ballon. Je ramène à l'intérieur et je pousse le genou vers l'extérieur. Soufflez bien. Voilà. Gardez ce point d'appui sur la chaise si c'est nécessaire, il n'y a pas de souci.
Soufflez. Et je ramène. Là, et je repose. Ok, parfait. Allez, j'inspire, ramenez les mains au-dessus de la tête. Cette fois-ci, attention, vous gardez bien l'axe et vous venez chercher un étirement, un allongement du haut de votre corps. Soufflez bien. Voilà, j'inspire loin sur le côté. Je souffle quand je reviens, je rentre bien le nombril le long de la colonne. Allez, je vais chercher le déséquilibre le plus loin possible de l'autre côté. Sans que ça me fasse pousser la fesse pour compenser. Hein. Je souffle, je reviens au milieu. Allez. Corps. Voilà. Si c'est compliqué au niveau des bras, vous le faites ici, celui-ci. D'accord? Plus je vais rajouter des bras, plus je rajoute du poids sur l'exercice et donc des contraintes. Allez, dernière fois à gauche. Les pieds ne se lèvent pas du sol. Vous avez toujours des bons points d'appui avec les pieds. Et sur le retour, je souffle, je rentre bien le nombril le long de la colonne, je serre bien les sphincters. Redescends les coudes et puis les mains. Ok, parfait, super. Allez, vous allez pouvoir enlever la galette. Hop. Et on passe aux étirements. Alors, première chose, pour libérer notre dos qui a bien travaillé, vous allez simplement vous mettre ici, on va aller étirer ici la partie du haut du dos et la partie médiane pour venir trouver du soulagement. Donc, je cale mon dos sur le dossier de la chaise et j'ouvre les mains et j'ouvre le regard. Voilà, soufflez, laissez relâcher. Le dos est reposé sur le dossier de la chaise. Alors, sur cet exercice-là, j'ouvre aussi et j'étire mon ventre. Revenez le cou le long du corps et en dernier la tête. Ok, parfait. Très bien. Ramenez votre genou vers vous, toujours vers l'extérieur si besoin, pas de souci. Gardez ici votre grandissement, bien en appui ici sur les ischions. Et puis là, je vais venir amener le front vers mon genou, comme si je pouvais poser mon front sur mon genou. Soufflez bien. Relâchez bien. Soufflez à fond. Parfait. Allez, même chose de l'autre côté. Soufflez. Encore 3 grandes respirations, vraiment pour laisser faire. Parfait, très bien. Alors là, on va reprendre mon exercice préféré en s'aidant avec le mur pour venir étirer toute la face intérieure du bras. Donc là, la main est à hauteur de mon épaule. Je suis éloignée du mur, de la longueur de mon bras. Je ne suis pas ici ou je ne suis pas comme ça non plus. Je suis vraiment juste de la bonne longueur. Je suis à la hauteur de ma main. Si je devais tracer un trait sur le mur et sur le sol, je ne suis pas devant et je ne suis pas derrière non plus. Là, mes doigts, je les abaisse vers l'arrière et vers le bas. Et une fois que je suis là, je vais tourner l'ensemble ici de mon corps, de l'autre côté, ainsi que le regard. Soufflez bien. Allez, 15 à 20 secondes. Soufflez. Voilà, là, ça fait 15 secondes. Ok. Inspirez. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, la main à hauteur. Si c'est difficile, ça tire trop. Souvenez-vous, j'abaisse la main. Si ça ne travaille pas assez, je la lève plus haut que mon épaule. Le repère de départ, c'est l'épaule, puis après, on ajuste en fonction du ressenti. Les mains vers l'arrière et vers le bas. Souvent, on tourne à l'intérieur comme ça, c'est-à-dire vers l'avant. Ça ne marche pas, votre épaule, elle ne peut pas tourner dans ce sens-là. Et on souffle et on va regarder de l'autre côté. Soufflez bien pendant 15 secondes. On ouvre ici un maximum. Pensez que celui-là, il est aussi fait pour ouvrir toute la zone costale, là, hein, d'accord? Donc vraiment, vous ouvrez un maximum votre épaule libre. Et vous tournez le regard. Voilà, et vous relâchez. Ok, parfait. Réinstallez-vous dans la chaise. Dernier exercice, exercice de respiration. Donc là, vous vous installez correctement. L'idée, c'est de pouvoir bien respirer. Donc le dos est en appui sur le dossier de la chaise. Vous avez le droit et vous pouvez mettre les mains sur le ventre si ça peut vous aider à sentir l'exercice. On va refaire les 3 étages de la respiration et les 4 temps de la respiration.
sur les 3 étages pour vous rendre compte de toute la possibilité et surtout l'amplitude de mouvement que peut avoir la cage thoracique. Au début, vous inspirez doucement et vous allez sentir le ventre qui se soulève. C'est le plus simple, le plus facile, le plus naturel. Inspirez doucement par le nez. Sentez le ventre qui se soulève et quand vous soufflez doucement et longuement par la bouche, le ventre rentre. Refaites-le sur 2 ou 3 respirations. Quand j'inspire doucement et longuement par le nez. Mon ventre se soulève et quand je souffle, je laisse un petit filet d'air s'échapper entre mes lèvres et je souffle. D'accord ? Voilà, pour bien sentir le mouvement du ventre et donc on va relâcher en même temps tous les muscles du ventre. Parfait. Même exercice, cette fois-ci, vous placez les mains sur les côtes, juste sous la poitrine. Là, je vais sentir mes côtes dans mes doigts, là. D'accord ? Donc, je mets les mains sur mes côtes. Cette fois-ci, lorsque j'inspire, le ventre, évidemment, se soulève. Mais les côtes se soulèvent et s'écartent elles aussi. Et quand je souffle, les côtes s'abaissent et se rapprochent et le ventre rentre. J'inspire, le ventre se soulève. Les côtes se soulèvent et s'écartent. Et quand je souffle, les côtes s'abaissent et se rapprochent et le ventre rentre. Dernier étage de la respiration, je mets les mains au-dessus de ma poitrine. Là, je les pose sur mes clavicules, au bout de mes doigts sur les clavicules. Et là, quand j'inspire, le ventre se soulève, les côtes se soulèvent et s'écartent, et la poitrine se soulève. Quand je souffle, la poitrine redescend, les côtes s'abaissent et se rapprochent, et le ventre rentre. Allez, encore. Le ventre se soulève, les côtes se soulèvent et s'écartent, et la poitrine se soulève. Et quand je souffle, la poitrine redescend, les côtes se rapprochent et s'abaissent, et le ventre rentre. Parfait. Ok ? Essayez de refaire une grande respiration complète, la plus longue possible. Inspirez doucement et longuement. Sentez le ventre qui se soulève, les côtes qui s'écartent, qui se soulèvent, la poitrine qui se soulève. Jusqu'à faire le trop-plein d'air dans votre poitrine. Et lorsque vous soufflez doucement et longuement jusqu'à une expiration complète. Vous allez vider complètement l'air à l'intérieur de votre poitrine. La poitrine redescend, les côtes s'abaissent, se rapprochent et le ventre rentre. Comme un ballon qu'on voudrait dégonfler jusqu'à la dernière petit filet d'air. Ok, super. Reprenez une position confortable, mais pensez que la respiration se fait sur ces 3 étages pour une respiration longue, grande et surtout complète. Fermez les yeux un instant. Concentrez-vous sur le rythme maintenant de votre respiration. La respiration en 4 temps, elle a pour vertu de permettre d'abaisser le rythme cardiaque et de revenir à un état de détente et de repos. État initial avant de l'activité physique. Vous pouvez fermer les yeux, vous relaxer, bien poser tranquillement tout le poids de votre corps sur la chaise de façon à libérer toutes les tensions nerveuses et musculaires. Relâchez chacune des parties de votre corps, ressentir celles qui ont travaillé. 1. Inspirez doucement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4. Bloquez à nouveau votre respiration. Reprenez. 1. J'inspire. 2. Je bloque. 3. Je souffle. 4. Je bloque à nouveau ma respiration. 1. Inspirez. 2. Bloquez. 3. Soufflez.
4 bloqués à nouveau. Respirez encore. Quelques respirations, chacun à votre rythme, en essayant d'allonger le plus possible chacun de ces 4 temps respiratoires. Tranquillement, sentez le rythme cardiaque qui s'abaisse, sentez le calme, la respiration est facile, elle vous apporte un immense bien-être. Voilà, et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez vous étirer, bailler un grand coup. Laissez sortir toutes les tensions. Voilà, vous pouvez choisir d'étirer une jambe, d'étirer l'autre jambe, d'étirer un bras, d'étirer l'autre bras. Et puis en diagonale, étirer une jambe et un bras. C'est bien, relâchez. D'étirer l'autre bras et l'autre jambe. Voilà. Vous allez pouvoir tranquillement vous redresser, ouvrir les yeux. Vous pouvez étirer les deux bras en même temps. Relâchez tranquillement. Remettez du mouvement dans la nuque en regardant partout autour de vous. Reprenez contact avec les repères visuels dans la tête. Un petit coup à gauche, tranquillement. Voilà. Ok. Encore une fois de chaque côté. On souffle. Ok. C'est parfait. Allez, prenez ton boire.